Bonjour Nicolas de la chaîne Philosophique. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un auteur né en 1899, né près de Chicago, écrivain, journaliste, correspondant de guerre, d'origine américaine, romancier, nouvelliste, et je vous dirai, donc c'est Ernest Hemingway. Il a eu un style où il utilisait beaucoup la litote, donc c'est cette figure de rhétorique qui consiste à en dire peu pour en faire prétendre davantage. Alors, il faisait partie de ce courant de pensée qu'on surnommait dans l'entre-deux-guerres, et qui concernait des auteurs surtout anglo-saxons, The Lost Generation, donc la génération perdue, qui était représentée par Aldous Huxley, John Steinbeck, James Joyce, Scott Fitzgerald, Kafka, Henry Miller, William Faulkner et bien d'autres. Alors c'est vrai qu'il a un style très épuré, il a un style assez simple. Pour moi, c'est le maître du réalisme quotidien, Hemingway. C'est une écriture lisible et accessible qui nous porte à mieux connaître les vicissitudes des gens. Donc on est vraiment dans je trouve, dans les œuvres que j'ai pu lire de lui, j'en ai lu quelques-unes, dans un réalisme à la fois aventureux et ça peut être mondain, donc comme l'œuvre Le Soleil se lève aussi. Alors, quand il était journaliste et reporter, donc déjà il s'est engagé dans l'armée italienne pendant la Première Guerre. Et après, il a couvré en tant que grand reporter la guerre civile espagnole de 1936 à 1939. Et là, il a écrit donc Pour qui sonne le glas. Voilà. Donc, il fait plus de 400 pages où il écrit en tant que reporter, donc avec un réalisme et un témoignage personnel. Une de ses premières œuvres qu'il a fait connaître, c'est Le Soleil se lève aussi. Donc là, ça se situe dans le Paris des années 20, avec Jack Barnes, qui est un journaliste américain, qui retrouve la belle Lady Ashley, et je vous en dis pas plus, c'est vraiment de la débauche, entre alcool, voyage et tutti quanti. Je vous en dis pas plus, à lire, vraiment un style qui change, quoi. Ensuite, il a écrit aussi le Vieil homme et la mer, qui lui a permis d'avoir en 1953 le prix Pulitzer. Et l'année d'après, il a été récompensé par toute son œuvre. Il a eu le prix Nobel de littérature en 1954. Alors, le Vieil homme et la mer, donc c'est ce combat épique entre un vieil homme, pauvre pêcheur expérimenté, et un gigantesque marlin, c'est un poisson. Et donc ça symbolise le combat de l'homme face à la nature. Donc ce roman qui est très facile à lire, que je le conseille vraiment aux plus jeunes, au lieu de conseiller d'autres livres, il n'y a même pas 150 pages, ça se lit très facilement et c'est super bien écrit. Donc c'est Santiago, un vieux pêcheur, et Manolin, un jeune garçon, et ça se passe à Cuba. Je vous en dis pas plus, à lire. Le Vieil homme et la mer, un incontournable de la littérature. Comme j'ai dit, donc il a eu le prix Pulitzer. Il a fait partie de ce courant Génération perdue. Ensuite, en 1961, il se suicide, a priori avec un fusil de chasse, et a priori c'était dans la famille. Alors soit il y avait une maladie psychiatrique, donc c'était en 1961. Donc Ernest Hemingway, pour moi, c'est le maître du réalisme quotidien, une écriture lisible, accessible sur les vicissitudes des gens, et vraiment ce réalisme super. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, et ce sera la surprise pour une prochaine vidéo.